Bonjour les femmes. Bon matin. J'espère que vous allez bien ce matin. Nous, on va bien, hein? Oui, on est content d'être avec vous. On est très contents d'être là. Puis la caméra est là. La caméra est où? Elle est là. Je tiens à dire tout de suite que c'est moi qui ai écrit le live. Puis Nook, ben, il va suivre tant bien que mal dans la partie où c'est moi qui ai écrit le live. Puis dans l'autre partie, on a quelque chose à vous conter qui nous est arrivé hier soir. Un beau déclenchement qu'on a réussi à traverser ensemble. Puis qui est directement dans le thème de la confiance en soi, finalement. Ouais, fait que ça tombe bien. Ça tombe bien. Fait que, comment on fait pour avoir confiance en soi dans le couple? C'est le sujet du jour. Si tu es célibataire ou en couple, tu es la bienvenue. Si tu veux te préparer ta prochaine relation de couple puis que tu es célibataire, bienvenue. Ça va juste t'aider, en fait, à créer une relation qui va être plus solide, qui va être plus chouette pour toi. Deuxième chose, je veux te parler d'une superbe belle retraite en présentiel que je donne au début mai, qui va s'appeler Peau à peau avec moi. C'est pour vraiment apaiser ta relation à ton corps. Fait que si tu es complexé de ton corps, si tu as de la misère avec ton corps, que tu le traites de façon pas toujours gentille, reste jusqu'à la fin, je vais en parler beaucoup plus vers la fin. Et tu as peut-être reçu une infolette à ce sujet-là et tout le tralala. Bref, on se présente. Ben oui, moi c'est Nook. Moi, c'est Élise. Oui. Vous me connaissez sûrement. Mais Luc, c'est mon conjoint. Oui, conjoint d'Élise. On est en couple ensemble depuis 8 ans. Ouais. Puis, on est nouveaux grands-parents. C'est vrai. Moi, par alliance, mais lui, en vrai de vrai. Depuis hier. Ça, c'était une nouvelle. Ouais. On est super contents. Je suis excité. Mais moi, je suis coach d'empuissancement féminin et d'intimité aussi. Puis aujourd'hui, ça aborde beaucoup le sujet de l'intimité, entre autres. Donc voilà, j'anime ce groupe-là depuis, ça fait 6 ans cette semaine. D'ailleurs, je suis en train d'oublier ça. Ouais. Bref, si jamais tu as besoin d'aide dans des sujets d'empuissancement, de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, ou au niveau relationnel, c'est mes forces. La relation à l'autre, la gestion de conflits, tout ça, c'est vraiment dans mes forces. Donc, le sujet du jour. Souvent, il y a des problèmes dans le couple et on va souvent accuser l'autre. Quand on a des problèmes dans un couple, là, on a appris ça quand on était jeune. En vieillissant, on peut prendre responsabilité de ce qui nous habite. Mais quand on était jeune, il n'y a pas grand monde, c'était pas encore à la mode. Là, ça commence aujourd'hui parce que les parents prennent ça puis ils l'enseignent à leurs enfants. Mais autrefois, personne nous a dit que c'est pas l'autre le problème. Pas tout le temps. Parfois, oui. Mais généralement, c'est un problème dans ma relation avec moi-même ou lui dans sa relation avec lui-même. Ouais. C'est quelque chose qui va se réveiller au contact de l'autre. Exact. Mais c'est ça, c'est quelque chose finalement qui s'est vécu il y a très 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 longtemps quand on était jeune, dans notre enfance, puis qui se rejoue dans certaines situations. Ouais. Fait qu'on a tendance à regarder l'autre, puis comme, hey, l'autre fait ça, puis ci, puis ça. Puis ça va jouer dans toutes les relations, là, pas juste la relation amoureuse, mais beaucoup dans la relation amoureuse, parce que c'est là qu'on est le plus sujet à être vu pour de vrai dans tout ce qu'on est, dans toutes nos facettes. Et ça peut être extrêmement confrontant si on n'a pas confiance en soi. C'est vraiment quelque chose. Fait que beaucoup de réaliser que si j'ai pas confiance en moi, souvent, je vais pas m'ouvrir à l'amour. Mon manque d'estime de moi, ma façon de me voir, mettons que je crois que j'ai pas de valeur. Ce que j'ai vécu jeune, là, t'as pas idée. C'est fou ce que je me dévalorisais. J'étais jalouse, pour celles qui me connaissent pas. Fait que c'était terrible ce que je pouvais vivre. Et ce que ça faisait, c'est que comme je manquais d'estime de moi, je laissais pas l'amour rentrer à l'intérieur de moi. Donc, j'étais pas nourrie en plus d'amour. Déjà, j'en manquais, parce qu'on manque pas de confiance en soi pour rien. On a souvent manqué d'amour pour ça. Ou de reflet, ou de validation, peu importe. Et en plus, je bloquais moi-même l'amour à ce qui rentre. Donc. Puis ça va être, on va se sentir toujours un peu en contraction. On se sent contracté un peu plus sur la défensive dans ces moments-là. Tout le temps. Ouais. C'est que l'amour coule plus difficilement dans ces moments-là. Oui. Puis, je vous ai envoyé un courriel cette semaine avec 3 belles questions qui peuvent être vraiment intéressantes pour où est-ce que j'en suis, pour te poser la question, où est-ce que j'en suis, moi, dans ma confiance en moi, justement. Je te l'ai redit. Dans ta relation, est-ce que tu essaies de prouver que tu mérites d'être aimé?
est-ce que l'amour que tu reçois se rend vraiment jusqu'à ton cœur ou si tes doutes l'arrêtent avant? Si tu avais pleinement confiance en ta valeur, ou conscience de ta valeur, ou confiance en toi, qu'est-ce qui changerait dans ta façon d'être en relation? Fait que de penser à ça, puis tu vas voir, on va te donner plein de pistes, mais avant, on va parler un peu de ce qui s'est passé entre nous. Oui, puis ça va aider, je pense, à mettre en lumière peut-être certains aspects là, où est-ce que tu pourrais voir qu'il y a des éléments qui pourraient s'ouvrir. Oui. Puis après ça, on va parler des impacts au fait de manquer de confiance en soi, ce qu'on rate quand on manque de confiance en soi. Puis on va parler aussi de comment on fait pour regagner confiance en soi. Ça, c'est la partie fun. Puis je vais te parler de l'atelier en présentiel à la fin. Donc, bonjour Sarah, bonjour André, bienvenue les femmes. Salut. Fait que, hier, on a eu un beau déclenchement. En fait, depuis une semaine à peu près, mon chum, il bougonne. Je bougonne. Écoute, je vais le raconter. Puis on va, c'est ça, on va surfer là-dessus. Ouais. On y va from scratch. Là. Ça, c'est pas... Ouais. C'était pas prévu. C'était... c'est ça, on en a discuté ce matin, puis on a vu certaines choses, fait que c'est ça qu'on aimerait vous partager. Fait que c'est ça, depuis une semaine... ça arrive surtout dans la cuisine. Par moment, quand on cuisine ensemble, c'est un terrain qui est plus difficile pour nous deux. Là. Puis, c'est ça, ce que j'ai vu, c'est que des fois, Élise, elle va me dire des choses, me donner des conseils, puis moi, j'étais chef de cuisine avant, puis j'ai enseigné la cuisine dans le contexte. Fois, là, dans une autre vie. Fait que pour Élise, c'est comme c'est un mécanisme naturel pour elle de coacher, si on veut, là, dans la cuisine. Puis moi, j'ai ma façon de travailler. Puis j'adore cuisiner. Mais c'est sûr que je travaille pas de la même façon qu'Élise. Puis moi, pour moi, ce qui se passait, c'est que je me sentais comme, des fois, dans le besoin de me justifier, dans le besoin je me sentais comme pas correct de la façon que je travaillais. Puis ça faisait que je me refermais, j'étais bougon, j'étais comme un peu contrarié, puis je voyais que ça m'éteignait d'une certaine façon. Fait que c'est arrivé quelques fois, puis hier soir c'est arrivé encore, on a eu quelques discussions, puis à la fin j'étais fatigué, brûlé, j'étais obligé d'aller marcher parce que j'étais comme en train d'imploser, j'étouffais là. Fait que je me suis couché comme ça hier soir, je me suis couché dans un état où est-ce que j'étais un peu... J'étais isolé dans mon monde, puis je voyais... Moi aussi. Ouais. Puis on n'aime pas ça. Quand on est comme ça, il y a comme un... On se sent... moi, je me sentais loin d'Élise, je me sentais comme dans ma grotte, puis j'avais comme besoin... Je n'étais pas capable d'en parler hier soir, j'étais trop fatigué, puis dans ce temps-là, pour moi, c'est impossible de pouvoir avoir une conversation qui est... j'allais dire intelligente, mais c'est un jugement par rapport à... Une conversation saine, ouais, exactement. Puis, fait que c'est ça, mais ce matin, on s'est réveillés, puis on en a reparlé, puis j'ai vu, c'est ça, ce que ça amenait chez moi, c'était, je parlais de justification, c'est ce matin que je l'ai vu, je voyais que ça me demandait cet effort-là, puis je l'ai appelé... on lui a donné un nom à la partie qui se sent pas en confiance, en fait, qui sent que... Il faut qu'elle fasse les choses pour être validée. On aime donner des noms comme ça à ces parties-là pour dédramatiser, puis permettre aussi d'en parler de façon aimante. C'est comme ça amène de l'amour sur cette partie-là blessée de nous-mêmes. Là. Ça amène à la voir, parce que quand on ne la voit pas, on n'en est pas conscient, elle agit dans notre inconscient, elle agit. Puis elle agit concrètement, parce que là, Inouk était bougon vers moi, fait que moi, je me sentais pas correct, qu'est-ce que j'ai fait encore, Puis ça se fait de façon inconsciente. Ouais. Tandis que d'y donner un nom, ben là, ça amène une certaine conscience, puis à partir du moment, c'est ça que je suis capable de sentir, ce moment-là, où est-ce que moi, je l'appelle Justine, puis je m'excuse pour toutes les Justines de ce monde. Mais c'est vraiment... c'est le mot qui venait. C'est le mot qui venait. Où est-ce que moi, c'est ça, je sens le besoin de me justifier, puis d'expliquer c'est quoi que je fais, au lieu de dire, ben, écoute, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça, j'ai fait ça comme ça. Puis d'être vraiment à l'aise avec toutes les décisions que je fais, puis les actions que je fais. Il y a toujours une espèce de considération pour le monde extérieur qui peut être présente pour moi.
Puis, fait que c'est ça, moi, qu'il faut que je travaille. Puis c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps. Puis là, tu sais, on réussit à... Avant, je me fâchais. Puis là, maintenant, je suis capable de me voir. Puis juste de comme, OK, je sais que c'est moi. Mais moi aussi, j'ai une partie là-dedans. On en C'est parlera ça. après, là, mais... Ouais. Puis le problème qu'on a vu là-dedans, c'est que quand je le communique pas, puis si je parle de Justine, puis je dis, ah ben Justine, elle a de la peine en ce moment, on va en parler, ça va faire partie des espèces des pistes de solutions, de trucs là, qui fonctionnent pour nous, là, qu'on va vous partager plus tard. Ben, ça permet de communiquer mon état intérieur à Élise de façon vraiment authentique puis vulnérable. Et ça lui permet de pouvoir voir, OK, je pourrais peut-être faire quelque chose, parce qu'il y a des moments où est-ce que ça va être... où est-ce qu'il y a un stress de finir le repas, par exemple, où est-ce qu'il y a de la fatigue qui est là. Ça va faire que nos mécanismes naturels reviennent un peu plus forts que d'habitude. Puis, c'est ça. on est Si plus sur le pilote automatique. Si Justine n'est pas conscientisée, ben, il va me rentrer dedans des fois. Ça arrive. Ouais. C'est rare. Ou je vais me fermer. Ou il se ferme, puis là, lui, il souffre de ça parce qu'il n'y a pas de liberté dans ça. Il n'y a pas son pouvoir de dire, hey, là, wow, t'as peu. Je me sens envahie en ce moment. T'sais. Justine, c'est ça qu'elle dit. Je me sens envahie. Ah oui, ben oui, je comprends, je m'excuse. Dès qu'il me le dit, je suis ouverte, puis il est dans un espace de sécurité, puis il le sait. Mais c'est plus fort que lui. Dans son inconscient, ça vient de tout petit, probablement. Il n'a peut-être pas pu s'exprimer. On ne trouve pas la source claire, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça. Puis de mon côté, t'avais-tu terminé ton... Oui, c'est bon, j'ai compris. De mon côté, quand ça arrive, moi, quand j'étais jeune, là, mon père, il me trouvait tannante. Mais quand il me trouvait tannante, je mangeais une claque. Là, fait que ça fait comme... Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct encore? Quand je le vois bougon, là, ça me rappelle toute l'histoire que j'ai vécue avec mon père. Puis, ça met en lumière comme, OK, j'ai fait quelque chose de pareil, c'est sûr, je vais souffrir à quelque part. Tu sais, c'est ce que ça dit en dedans. Fait que ça, c'est ma partie à moi, c'est chicane. Parce que ça la déstabilise. Quand elle voit une autre, elle devient insécure. Beaucoup, parce qu'elle a peur de souffrir quelque part. Puis, elle a peur de se faire chicaner. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, moi, je pense que je vais l'appeler chicane, cette partie-là. Parce que je parle mon pouvoir aussi là-dedans. Parce que quand il me dit, oh, mais là, t'as fait ci, t'as fait ça, non, non, puis je sais que je peux être chiante des fois. Là. Puis je veux pas faire, tu sais, je veux pas y faire de mal. Je l'adore, cet homme-là. Je veux pas te faire de mal ni rien. Mais quand je suis là-dedans, je m'en rends pas compte. Je peux être très tranchante, puis très. Je peux être directive des fois, un peu. C'est pas pour le diriger, le contrôler, c'est pour que les choses avancent, puis ça aille plus vite. Moi, j'aime bien ça, aller plus vite. Puis il y en a qui sont rythmez-vous vraiment plus lents que moi. J'aime ça prendre mon temps. C'est parfait. Il m'enseigne, en fait, à être plus lent. Ouais. Mais quand je suis pour dans ça, faut que je chicane, puisse communiquer. quand je suis dans le chicane, faut y aller vite, faut que je fasse comme mon père voulait que je fasse, en fait. C'est ça. Fait que, là, on a lâché ça. Puis là, ce matin, on s'est réveillés, on était vraiment loin l'un de l'autre, puis on a commencé à parler de ça. Puis à un moment, on s'est collé, puis comme, oh, je t'aime tellement. Fait qu'il y avait tout ça qui était là aussi de plus de liberté intérieure. Puis vous savez, pour vous partager ça aujourd'hui, là, ça nous prend de la confiance pour le faire. Ouais, ça demande une part de courage, puis d'accepter aussi d'avoir ces petits côtés-là, ces ombres là, que j'appelle, moi, qui sont présentes. Puis plus que je m'ouvre à montrer ces ombres-là, puis les accepter, en fait, c'est ça, c'est d'accepter les côtés de moi que j'aime moins. Ça me permet justement d'être beaucoup plus dans l'amour, puis d'être proche d'Élise. Puis que lui, il aime ma partie, puis qu'il m'aime avec, ça m'aide à l'aimer, puis et vice-versa. Ça nous aide à apaiser ces combats intérieurs-là qu'on vit tous. Mais c'est ça. Mais on voit qu'on a vraiment confiance en nous parce qu'on va pas nécessairement mettre la relation en jeu, on va pas nécessairement mettre... comment je pourrais dire ça? Mais je vais vous parler des impacts. Je pense que ça va vous imager un peu. Dans le fond, les impacts, quand on manque de confiance en soi, puis ça, on les vit pas. Je suis pas en train d'y demander de me sécuriser tout le temps. Je suis pas lui non plus. On prend responsabilité vraiment des choses. On est capable d'en parler clairement. Quand on manque de confiance en soi, souvent, on va pas en parler de ça parce qu'on va avoir tendance à montrer à l'autre ce qu'on considère comme étant correct, aimable, acceptable aux yeux de l'autre. Alors qu'on le vit de toute façon. Si on le vit pas, puis on n'exprime pas ce qui est là, on devient une bombe ambulante, ça va péter quelque part un moment donné. On sait pas quand, ça peut faire encore plus de dégâts, en fait. Ouais, comme je disais, ça amène à être plus contracté, puis ça coule pas. La relation ne coule pas. Puis la vie,
est plus présente à l'intérieur de nous dans ce temps-là. Ouais. On est plus connecté, ouais, mais à nous-mêmes aussi. Oh, Il y a un impact vraiment, le premier impact, c'est sur nous-mêmes. Oui, on se perd en fait dans la relation, à travers la relation. Puis c'est pas un manque d'amour, c'est vraiment l'insécurité qui parle plus fort que l'amour. Quand le manque de confiance en soi est là, l'autre a beau faire n'importe quoi, ça c'est le premier impact. On va chercher à être constamment rassuré par l'autre. M'aimes-tu encore? Tu me trouves-tu belle? Est-ce que tu vas me quitter? Est-ce que tu vas rester avec moi toute ta vie? Ce genre de questions-là, il y a quelque chose que, au début, le partenaire, il va rassurer ou elle va rassurer avec grand plaisir. Ça peut être un homme ou une femme qui vit un manque de confiance. Puis, à la longue, ça peut devenir lourd pour le couple. Ça peut devenir lourd pour la personne qui rassure parce qu'il n'y a pas de fond. La personne ne peut pas, le partenaire ne peut pas nous sécuriser si on manque de confiance en soi. Parce qu'on ne l'entendra pas. On ne le recevra pas. Ouais, on ne le recevra pas. Puis c'est comme c'est des lunettes finalement de façon qu'on se perçoit. Là. Exactement. Puis si je crois ne pas mériter parce que je vaux rien dans mon esprit à moi, si je reçois de l'amour, je suis comme, comment ça je reçois ça? Je ne suis pas supposée recevoir ça. Je ne mérite pas ça. Fait que c'est super insidieux. Mais le manque de sécurité ou le manque de confiance en soi va avoir un impact majeur. Allô, Suzanne! Salut, Suzanne! Bon matin! Donc, c'est ça. La deuxième chose, un autre impact qui peut être intéressant, il y en a plein d'impacts, mais ça, c'en est un. On interprète beaucoup de choses à travers le filtre du doute. Par exemple, un silence. Mettons qu'il y en a qui est en silence, là. Ben là, il est en train de me rejeter, il m'aime plus, ça y est, j'ai fait quelque chose de pas correct. Il y a toute une panoplie de patentes qu'on peut se dire dans notre tête, puis qu'on va se mettre à vivre au sujet de ce qui se passe dans notre tête. On va même pas vérifier souvent, on va pas valider. Ouais, ça peut être que je suis complètement absorbé par quelque chose, puis je suis juste dans ma tête, puis à penser à ce qui s'est passé au travail. Ça n'a souvent aucun rapport avec l'autre. Il peut être fatigué, brûlé. Tu sais, s'il manque de désir, admettons. Moi, quand j'étais jeune, là, ça c'était terrible. Si je voyais que mon chum n'avait pas de désir pour moi là, quand j'étais jeune, puis j'étais jalouse, là, et là, je me remettais tout en question. Mais je suis pas assez belle. C'est sûr que je suis pas assez belle. Puis là, je m'auto-dévalorisais moi-même. Ça n'avait pas rapport avec l'autre. C'est moi qui le faisais toute seule, en fait. Et ça vient lourd. Ça met une lourdeur dans la relation de façon inconsciente. C'est lourd pour nous-mêmes parce qu'on se fait souffrir soi-même. C'est lourd pour l'autre aussi parce qu'il reçoit, mine de rien, des réactions, des mots, des choses qui montrent que je manque de confiance. Fait que de lâcher les micro-signaux de l'autre, la fatigue, une critique, hein, ça on a parlé, mais recevoir une critique, ça peut être une preuve qu'on n'est pas assez. C'est pas vrai. Une critique, ça se veut constructif en général. Si c'est vraiment une critique méchante, ben là, revisiter. Ouais. Puis c'est une question aussi, des fois, c'est ça, de pouvoir dire, ben là, écoute, non, c'est correct, là, on peut... il y a aussi la question de limite. C'est où que je mets ma limite par rapport à l'autre. Puis de façon saine, là, mettre une limite sans être agressif. Là. Ouais, ça pourrait être un beau sujet de prochain live que je pourrais vous faire, parce que, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé ça. Là, les limites. Ça amène tellement de liberté intérieure quand on met des limites claires. Et de la liberté dans le couple, en plus. C'est ça qui est le plus flyé. On pense qu'en mettant une limite, on va se bloquer de l'autre. Au contraire, ça ramène de l'amour, parce que l'amour a besoin de respirer. Fait que quand on utilise les micro-signaux de l'autre pour s'invalider soi-même, ça va devenir un espace, le couple va devenir un espace où c'est des scénarios dans notre tête qu'on crée qui sont irréels, au lieu d'être un espace de rencontre puis d'intimité réelle. Donc, troisième chose qui peut être là, on va s'effacer ou on va se suradapter à l'autre. Quand on manque de confiance, on peut trop donner, trop en faire, tout faire pour plaire à l'autre. On n'est plus nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes. On va taire nos besoins parce que d'un coup, c'est trop lourd pour l'autre. On va se mettre à suivre l'autre aussi dans ses choix parce qu'on va être avec l'autre. On va se laisser influencer, on va oublier c'est quoi finalement c'est quoi nos besoins, qui on est vraiment ou qu'est-ce qui c'est ça. On va devenir l'autre un petit peu. Puis dans ce temps-là, ça devient comme un gros blob. On se perd. Indéfini. On se perd dans l'autre, puis l'autre est tombé amoureux de nous. Il n'est pas tombé amoureux de lui ou elle, tu sais, ça dépend de c'est qui manque de confiance. Il faut amener notre couleur. Le partenaire ou la partenaire. C'est ça. Nos couleurs sont importantes. On va éviter les conflits à tout prix.
c'est une autre chose, parce que là, ça peut vraiment mettre en valeur notre je suis passé, notre manque de confiance. Et il faudrait surtout pas que ce soit vu, parce qu'on en a honte de ça, souvent, de manquer de confiance. Puis quand on a honte de ça, il y a bien des choses, on va se débattre avant d'avouer les choses, d'aller dans l'intimité. Allô, Myriam? Salut! Avant d'aller dans l'intimité puis de dire, hey, sais-tu, t'as raison, là. J'abdique, tu sais, je me suis trompée, je ne l'ai pas l'affaire, là. Avant d'aller là, on va se débattre pour pas aller là. On veut pas être vu dans cette honte-là, dans cette souffrance intérieure-là. Mais l'autre le sent anyway. Ouais. Moi, j'ai vu des fois, c'est ça, derrière la colère, des fois que je peux avoir des réactions par rapport à justement un manque de confiance dans une situation. Mais derrière tout ça, il y a une tristesse. Il y a une tristesse finalement qui est là. Ouais, du petit garçon qui sent qu'il a fait c'était pas correct, c'était pas la bonne chose qu'il devait faire. Puis ça n'a aucun rapport avec la réalité actuelle. Là. Vraiment, les vieilles histoires qui remontent. Là. Ouais. Ouais. Puis c'est là que l'authenticité, en fait, disparaît. Fait qu'on devient plus vrai. Même si on pense qu'on est vrai, on n'est plus vrai. Parce qu'on n'est plus nous-mêmes. On se quitte pour être avec l'autre. Fait que d'essayer de rester là. Puis là, on va devenir plus contrôlant, plus anxieux, plus anxieuse. Donc, ça peut vraiment être difficile. D'ailleurs, là, si jamais tu regardes ça, tu as le droit de regarder ça avec ton conjoint, OK? Si jamais, j'ai oublié de le dire au début, ou ta conjointe, si tu es en couple avec une femme, tu as le droit de l'écouter. S'il y en a un des deux qui manque de confiance ou une des deux qui manque de confiance, ça vaut le coup d'écouter ça ensemble. Oui, puis parfois, c'est ça, c'est pas... ça peut être juste des petites choses, ça peut juste nous aider à être vraiment plus... que ça coule plus entre nous deux, là. Ouais. Je suis contente, Mélissa, que tu nous attrapes là-dedans. Allô, Audrey. Allô, José. Bienvenue, les femmes. On est contente que vous soyez là. Mais c'est ça, le contrôle va pas naître de la malveillance. Le contrôle, il naît plutôt de la peur. On a peur de quelque chose dans ce temps-là. On a peur de perdre l'autre, de vivre du rejet, de l'abandon, puis de ne pas s'en remettre, surtout. On a peur qu'on confirme ce qu'on pense. Ce que moi, mettons que c'est moi qui manque de confiance, puis il me dit quelque chose, j'ai peur qu'il confirme que je suis pas assez. Qui confirme la croyance à mon sujet, excusez-moi, je digère. Puis ça, on veut pas aller là. Ça nous fait peur d'aller là. Fait que voilà. Maintenant, ce qu'on rate quand on manque de confiance en soi dans le couple. Il y en a d'autres, hein, des choses, des impacts. Il y a d'autres impacts. On va se défendre beaucoup, ça j'en ai parlé, mais il y a d'autres impacts, c'est certain. C'est les plus grands qu'on a nommés. Ce qu'on rate maintenant quand on manque de confiance en soi. Parce que le plus grand drame, c'est pas la souffrance, c'est pas seulement la souffrance que ça engendre, mais c'est tout ce qu'on va pas oser vivre à cause de notre manque de confiance. On rate, par exemple, la liberté d'être pleinement soi-même. On va on va pas dire vraiment ce qu'on pense parce qu'on est à risque que l'autre soit pas d'accord. Ça peut créer du conflit. Donc, se permettre d'être en désaccord avec l'autre, en général, on se le permet pas. Mais je vais parler dans le sens positif. On rate de dire ce qu'on pense vraiment. On rate d'être en désaccord parfois parce que c'est ça qui est là pour de vrai. La vraie authenticité, c'est ça. On va se plier pour garder l'amour. Mais à quel prix? On va pas exprimer nos désirs, nos besoins. On va se fâcher pour les dire. Ça peut être le contraire aussi, là. Mais ça, on va le rater en général. Ça va passer sous silence ou ça va être dans une réaction ultime. On va pas montrer notre vulnérabilité dans ce temps-là. Fait qu'on passe à côté de ça. On a peur d'être trop, on a peur d'être pas assez, on a peur de plein de choses. On a peur de pas être accepté dans notre fragilité, en fait. Et on est tous fragiles. Chaque être humain est fragile. Et chaque être humain est fort, incommensurablement, mais fragile aussi. Ouais, ça nous mène aussi à être plus dans le superficiel de la relation, ça va moins en profondeur, vraiment au niveau... Ça approfondit la relation si on est capable justement d'aller au-delà de tout ça. Là. Ça va approfondir le lien, puis ça va être... plus qu'on est finalement à nu, entre guillemets, vulnérable, plus que le lien va être fort, puis il y a comme un espace de sécurité qui se bâtit aussi avec le temps. Si on trouve la bonne personne pour être accueilli là-dedans aussi. C'est pas toujours évident parce que des fois, l'autre aussi manque de confiance. Ça arrive. C'est un jeu qui se joue à deux, puis la 100% de responsabilité nous revient à chacun. Oui, personnellement. Puis la vraie intimité, là, ça demande du courage.
pour de vrai. Ce matin, là, quand on était dans notre lit, là, celles qui ont raté ça, là, au début, on a parlé d'un déclenchement qu'on a vécu hier soir, puis ce matin, on était loin. Là. Ah ouais. Ça m'a pris du courage pour revenir. J'avais le goût de faire « fuck you ». J'étais là-dedans ce matin. Puis en même temps, le fait d'en avoir parlé, puis comme de défaire le nœud, hey, après, c'est sûr qu'on s'aime comme avant, puis qu'on a juste le goût de se marier encore, puis qu'on s'adore, puis on le sait, mais dans ces moments-là, on l'oublie qu'on s'adore. Ah oui. Il y a quelque chose qui... Puis c'est ça, ça fait un reset, le fait de clarifier tout ça, puis d'aller au fond des choses, ça permet de faire un reset, puis de repartir à zéro, puis de refaire recouler l'amour. Si on le règle pas, ça va continuer, tu sais, ce qui s'est produit là, depuis une semaine, là, ça traînait encore. Là. Ouais. J'ai l'impression ce matin qu'on est vraiment allé plus profond, puis on a touché une autre couche. Là. Donc c'est intéressant. Là. Puis tu sais, on a le droit de faire des erreurs, on va tous en faire. Chaque être humain en fait. Il n'y a personne de parfait. Je vois beaucoup de femmes dans mes coachings, leur homme, ils admirent leur homme, ils essayent de prendre le rythme de leur homme parce qu'il est hot. Attends un peu, là, c'est parce que toi, tu es une femme, tu n'as pas le même rythme. Tu ne pourras pas être dans une constance toujours égale comme lui, c'est impossible. Tu as des cycles menstruels déjà, menstruels, déjà qui fait que tu es une vague. Toi, tu es une vague. Puis tu essayes d'être un roc dur, tu sais, ça marche pas, ça peut pas marcher. Fait que des fois, de revenir à soi, puis comme, attends un peu. Puis l'amour profond, là, il va pas naître dans la perfection de l'autre. Il naît dans ce qu'on est vraiment au complet, dans nos wow, puis dans nos yarks aussi. Quand j'ose montrer mes yarks, puis que l'autre m'aime pareil, shit, ça change la vie, là. Ça change moi, ça me change. Toi, ça te change. Ça nous change tous. Quand on est accepté dans nos laideurs, dans nos difficultés, dans nos fragilités. C'est ça qui va créer de la sécurité intérieure, en fait. Fait que c'est pas négligeable. Une autre chose qu'on rate, c'est de croire profondément à l'amour qu'on reçoit de la part de l'autre. Pas parce que l'autre nous donne pas assez, comme je disais au début, mais parce qu'on n'est pas capable de le recevoir. Que ce soit le désir de l'autre, que ce soit les compliments de l'autre, que ce soit l'amour de l'autre, ça ne rentre pas parce qu'on y croit pas qu'on mérite ça, qu'on a de la valeur, en fait. Puis, peu importe combien l'autre va nous aimer, c'est pas sa responsabilité à l'autre. C'est la nôtre de faire le chemin pour ouvrir notre cœur, pour être capable de recevoir l'amour. C'est notre responsabilité à nous. Fait que ça parle vraiment de notre relation à nous-mêmes d'être en couple. Oui, on a une relation ensemble, mais d'abord et avant tout, ce que ça met en lumière, c'est ma relation à moi, puis lui, ça met sa relation à lui en lumière. Fait que s'il y a des bouts qui manquent de confiance, je le vois. Puis s'il y a des bouts que moi, je manque de confiance, il le voit. Ouais. Hey, c'est gossant. En même temps, c'est ça la vie. C'est la vraie vie. Fait que si tu reconnais ta valeur, tu vas recevoir l'amour qu'on te donne directement dans le cœur. Et ça, mine de rien, ça amplifie l'estime de soi. C'est quelque chose qui t'amène à grandir dans l'estime de soi. Quand tu reçois un compliment puis tu y crois pour vrai, merci, tu sais. Pas non, oh oui, mais, oh non, mais, oh, minute, là. C'est comme, merci, j'essaie de le laisser rentrer jusqu'à mon cœur parce que ça va grandir, ça va faire grandir ton estime de toi. Ouais, un impact qu'on est capable de recevoir. Ouais. Une autre chose qu'on va rater, c'est la légèreté dans la relation. Quand un des deux partenaires est plus fragile, la relation, elle devient lourde. Beaucoup de réflexion, d'anticipation, beaucoup d'inquiétude, d'insécurité, de conflit. Ça amène du conflit. L'amour, comme je disais tantôt, ça a besoin de respirer. Puis la vraie vérité, c'est que notre partenaire ne peut pas reconnaître notre valeur à notre place. Comme je disais tantôt, c'est pas sa job, mais il peut pas reconnaître notre valeur à notre place. Donc, on a un chemin à faire avec ça, puis on a du travail à mettre là-dessus. Si on n'est pas heureux dans notre relation, s'il y a des choses dont on t'a parlé depuis tantôt qui te touchent, ça se peut que tu aies un chemin à faire. Puis je vois, Josie, que tu m'écris, je vais te répondre après parce que j'ai peur de me perdre. Au pire, je vais te répondre après, avec grand plaisir. Puis ça met en plus, c'est que c'est impossible pour l'autre de réparer une blessure qui a été faite quand... Mettons, c'est impossible pour lui de réparer une blessure que moi je porte depuis que je suis tout petite. C'est pas sa job. Genre, je lui donne mon pouvoir d'une certaine façon. C'est mon pouvoir que je dois reprendre, d'assumer que, OK, oui, j'ai été blessée.
oui, j'ai mal là, puis que, OK, je reprends en moi la charge, j'y enlève une charge énorme quand je fais ça. Juste ça, Ouais, là. puis c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avoir on peut avoir un pouvoir sur cette blessure-là, ou quand à partir du moment qu'on voit cette ombre-là, puis qu'on est capable de l'accepter, là, Exact. de l'accueillir. C'est pas l'autre qui a à accueillir cette partie-là, c'est vraiment nous. Puis tant que c'est pas nous qui le fait, ben ça fonctionne pas, là. Ouais, tu te souviens la fois que je t'avais dit que je m'ennuyais dans la relation? Mhm. J'y ai mis des petits coussins partout, moi j'appelle ça de même, là. Ouais. Mais j'ai dit, fais rien avec ça t'appartient pas. C'est moi, je m'ennuie dans la relation actuellement, puis c'était dans les débuts, puis j'étais mal de dire ça, comme, hey, ça m'a pris du courage en bébite, là. Mm. Il fallait que je me fasse confiance pour dire ça, puis il fallait que j'y fasse confiance. Mais en le disant de cette façon-là, prends-le pas personnel, fais rien avec ça, j'ai ça, parce que je me suis fait brasser dans toutes mes autres relations, puis là, enfin, je t'ai prié, je t'ai demandé à l'univers, je veux une relation, un homme stable, stable émotionnellement, qui a le goût de construire avec moi, puis là, je l'ai, puis là, je m'ennuie. Hey, 1 minute, là. Ça a fait. J'ai pris responsabilité, ça, de moi, de me désennuyer dans la relation. Puis la façon qu'Élise avait partagé cette fois-là, c'est que ça, pour moi, la façon qu'elle avait dit, ça a été vraiment, je l'ai accueilli au lieu de me remettre en question puis de dire qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi que on est rendu là, puis on posait des questions par rapport à moi, mettons, là-dedans. Ouais. J'ai vraiment senti que c'était quelque chose qui se passait pour elle, puis j'ai seulement accueilli là-dedans. Puis c'est la seule chose qu'elle avait besoin, finalement, à ce moment-là. Elle n'avait pas besoin que je fasse rien. Donc, juste le fait de l'accueillir là-dedans, puis de pouvoir juste en discuter, ça avait fait le travail. Puis tu t'es pas senti envahi par pas du tout. Je ma ne me blessure. pas senti accusé ou en cause là-dedans. Ouais. C'était juste un fait. C'était ça qu'elle vivait sur le moment. Puis j'avais vu comme ça parce qu'elle avait partagé de façon vulnérable, puis comme sa vérité. C'était pas la vérité. C'était pas lui le problème. C'est comme... C'était moi. Il y a quelque chose en moi qui a besoin d'attention de ma part à moi. Des fois, oui, on a besoin de l'autre, mais l'objectif, c'est de ne pas envahir l'autre avec nos cochonneries. Nos cochonneries, c'est un bien grand mot, là, mais nos blessures, nos manques de confiance, nos manquements. Donc, maintenant, comment on fait pour retrouver l'estime de soi dans une relation, dans notre couple, mais c'est dans notre couple à nous-mêmes, en fait, hein, parce que c'est soi avec soi. La bonne nouvelle, c'est qu'un couple, lui et moi, par exemple, c'est un terrain d'évolution. C'est un espace d'expérimentation où, oui, on peut grandir, oui, on peut aller chercher plus de confiance en soi. Faut pas s'attendre à ce que ça vienne de la relation. On a une job à faire. Si moi, je manque de confiance, c'est pas à lui d'en prendre soin, c'est pas au couple d'en prendre soin, c'est à moi d'en prendre soin d'abord et avant tout, mais plus je vais prendre soin de moi, plus le couple va me refléter. Exactement. Ça va être mon miroir de moi. Mm-hmm. Le couple, c'est un terrain d'expérimentation, finalement, puis un reflet de ce qu'on vit intérieurement. Exact. Fait que si moi, je me tape sur la tête, puis je suis tout le temps blablabla, ça se peut qu'il me critique plus que d'habitude. Sans le vouloir, c'est inconscient. Il répond à ma croyance sur moi. Si, comme hier, quand je suis plus directive, je réponds à Justine, sa partie dont on parlait au début du live. Il y a quelque chose là-dedans qui s'entretient de façon totalement inconsciente. On répond à la blessure de l'autre ou au manque de confiance à l'autre jusqu'à ce qu'à un moment donné, on y travaille, puis à un moment donné, ça n'apparaît plus. On change. On n'a plus besoin d'aller là. Fait inconsciemment, il y a quelque chose en dedans nous qui lâche. On le sait. Bref, ça c'est peut-être plus complexe. Mais c'est une voie d'évolution et de guérison, le couple. Beaucoup. Quelques pistes. La première, reviens à ta propre valeur. Tu as de la valeur. La question, c'est pas est-ce qu'il m'aime? La question, c'est est-ce que moi, je m'aime assez pour faire un choix, un bon choix pour moi? Est-ce que tu vois comme ça? Oui, là, c'est mieux. Oui, hein? Okay. Ouais. Parce que là, j'ai écrit le live, hein, comme je disais, fait que c'est sûr qu'il parle un peu moins, il était moins au courant de ça, bien qu'il l'a lu, puis tout, on en a discuté beaucoup. Mais on voulait surtout vous donner la pépite du début. Fait que c'est ça. Est-ce que moi, je suis capable de me choisir puis de m'aimer assez pour faire les bons choix pour moi? Est-ce que ça me convient? Parce qu'une personne qui commence à se choisir puis à reconnaître sa valeur, sa posture physique change. Sa posture intérieure se solidifie. Elle change aussi. Son énergie change. Tout ce qui se dégage autour d'elle change. Ça vous est sûrement déjà arrivé de voir une amie là, qui n'avait pas confiance en elle, puis vous la voyez 5 ans après, wow, elle est lumineuse, elle est rayonnante.
il s'est passé quelque chose. On le voit chez les autres. Ouais. C'est pareil pour nous. Parce qu'on dégage. Là. On dégage. Moi, ça m'est arrivé. À un moment donné, il y a des gens qui ont dit « Hey, Lise, t'es tombée lumineuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? » Je vais vous le dire après, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, c'est ça. Ouais. Oui. L'autre élément, c'est d'oser d'être vrai, d'oser Ouais. d'être authentique par rapport à ce qu'on vit à l'intérieur. Ouais. Puis de pouvoir aussi le ressentir, ce qu'on vit, d'être capable de pouvoir sentir ce qui est là pour nous. Là. Ouais. Ça, des fois, c'est une difficulté que je peux avoir. Je peux une difficulté à voir que justement, Justine est à pédale fort, là, vraiment à pédale fort en ce moment. Puis à partir du moment que je peux le voir, ça me permet de pouvoir le communiquer et d'en parler. Là. Ouais. Fait que l'authenticité par rapport à ça. Ouais. Ouais. Puis Justine, si vous n'avez pas vu le début du live, allez le voir, puis ça vaut la peine. On vous parle Ouais. de notre déclenchement d'hier. C'est ça. C'était riche. Mais j'ai pas fini pour la valeur. OK. La dynamique du couple va changer aussi si je reconnais ma valeur. Naturellement, comme je vous dis, c'est un miroir. De te mettre dans la tête que tu as autant de valeur que n'importe qui sur la Terre. Je veux dire, c'est pas les erreurs que tu fais qui vont déterminer ta valeur, c'est pas ce que tu fais, ce que tu dis qui détermine ta valeur. Tu as de la valeur, point. Si la vie t'a choisi pour être ici, c'est que t'en vaux la peine. That's it. Moi, quand je me suis rentré ça cru dans mon petit coco, là, ça a fait, OK, attends un peu, là. Ça a été la première touche d'amour de soi, là. OK, j'ai de la valeur autant que n'importe qui, peu importe son statut, peu importe qui c'est, j'ai autant de valeur. That's it. Fait que oui, oser être vrai. On a-tu fait pas mal le tour? Oui. Je pense qu'on a beaucoup dit de choses aussi. Là. Faudrait. Déjà, ouais. ouais. C'est pas. En même temps, Ouais. c'est correct. Moi, je trouve ça... Vous nous le direz si ça vous gosse. C'est ça, je vois que. Oui, puis, ouais, ça on a parlé, encore vraiment... Ouais, ça on a parlé. Ouais. L'autre, c'est reconnecter à son corps puis en être fier. Spécialement pour les femmes. Il y a des hommes qui sont complexés, mais on voit beaucoup d'hommes qui sont complexés, mais ils en parlent moins que les femmes. C'est moins un sujet. Ils vont moins acheter des petites crèmes, des ci, des ça pour être belles, pour se remettre belles, essayer de changer, de transformer leur corps. Parfois, ça arrive, de plus en plus, à cause des médias surtout. Mais ça touche beaucoup les femmes. On va moins en parler entre nous autres, entre gars, puis même, tu sais, je vais vivre ça intérieurement, moi, quand ça va m'arriver. Ouais. Mm-hmm. Puis, l'estime de soi, ça se reconstruit pas juste dans la tête ou dans nos pensées ou dans notre façon de se voir. Ça se reconstruit aussi dans le corps. Exemple, incarner une posture de confiance en soi. Mettons là, que j'ai les épaules voûtées, là, vous ne me verrez plus, là, je suis de même. Là. Puis là, je pense à mes affaires. C'est pas pareil que si je suis de même, là, puis que je pense aux mêmes affaires. Au niveau du résultat après, ce qui va sortir de là, ça va être complètement différent. Fait que déjà, d'adopter une posture de confiance en soi, ça va vraiment aider le mental. Respirer profondément dans le ventre. Ça, c'est tous des éléments. Ça crée de la sécurité. Ouais. S'organiser pour se sentir belle. Se sentir vivante, pleine de vitalité. Moi, ça fait une différence dans ma confiance en moi. Si je me sens pleine de vitalité, c'est un monde de différence. Quand je me suis blessée la cheville à la fin octobre, là, après, j'ai pas pu m'entraîner pendant un super de grand bout de temps. J'avais plus de vitalité. Ça me travaille. Je le vois que ça me travaille. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Là, j'ai recommencé à m'entraîner. Puis je suis comme, wouhou, la petite pépée est revenue. Là, tu sais. C'est la joie. C'est ce qui est là pour moi. C'est la vraie Élise. Tu sais. Mais oui, il y a la fragilité de l'autre aussi. Se sentir désirante, comme dit mon amie Marika. Et non pas se sentir désirée. Si on se sent désiré, c'est que je donne mon pouvoir à l'autre. Ouais. Moi, je me sens désirante. Moi, je peux désirer l'autre. C'est important. Me sentir digne de plaisir aussi. Travailler ça. Toi, tu disais de prendre soin de toi, faire du sport sur la terre. Oui, c'est ça. Moi, quand je prends soin de moi, puis que je fais des activités à tous les jours, puis je vais marcher, je me sens bien, je me sens mieux dans ma peau, puis ça aide à ma confiance. Puis ça, si jamais tu as de la misère avec ton corps, tu es complexé, comme je disais tantôt, la retraite en présentiel peau à peau avec moi, que je vais donner début mai, du 1er au 3 mai, à vraiment petit prix en plus, parce que ça va être la première expérience. Puis je vais avoir besoin de ton feedback pour me dire « Ah, ça, j'ai vraiment adoré ça. Ça, j'améliorerais telle chose. » Enfin, c'est pour ça que je le vends vraiment moins cher, mais elle vaut la peine. Je vais en parler un petit peu plus à la fin, mais ça va être du bonbon, vraiment. Ensuite, une autre chose qui va aider, tantôt on parlait des parties, on n'a pas parlé là-dedans, mais nommer nos parties. Nous, ça nous aide pour
entre guillemets, la traquer pour la voir, en fait, pour voir quand elle agit. Ça se peut-tu que ce soit Justine qui agisse en ce moment, là? Ouais. Ou Chicane, moi c'est Chicane. Ça permet aussi de prendre conscience qu'on est plein de... On est multifacette. Il y a plein d'aspects de nous-mêmes. Puis comme ça, quand on nomme une partie, ben ça permet de vraiment mettre en lumière une facette. Puis d'être capable de pouvoir la voir. Ouais. Et interagir avec elle. Oui, vraiment. Fait que une autre chose qui va aider, arrêter de mesurer sa valeur avec les réactions de l'autre. Tantôt, je parlais des micro-signaux de l'autre, hein, la fatigue, l'autre est préoccupé, l'autre est dans son monde, puis que l'on interagit. Ça ne parle pas de nous nécessairement. Si tu as besoin, va valider avec l'autre. Il se passe-tu quelque chose, là? As-tu quelque chose avec moi? Des fois, je le valide avec une autre, ça m'arrive. Des fois, je suis insécure, tu sais. J'ai quand même eu de la violence quand j'étais jeune, fait que ça réveille des vieux réflexes, tu sais, d'insécurité. Fait que je vais le voir, puis là, je te sens loin, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est au travail. OK, merci, parce que je me sentais insécure. Je le dis, tout simplement, ça finit là. OK, je me suis sécurisée moi-même en lui demandant ça. Puis lui, il me dit où est-ce qu'il est, puis c'est super, on a un lien, ça a créé un petit lien, puis là, après ça, je le laisse dans sa bulle, puis il fait ce qu'il a à faire. Puis moi, des fois, ça m'aide à prendre conscience de mon état, là, de ce que je dégage vers l'extérieur. Ça donne une forme de feedback. Je le prends comme ça, en tout cas. Ouais. Prendre la responsabilité de se sécuriser. On en a parlé quand même, ça. C'est pas la job de l'autre à le faire. Ce qui va aider pour te sécuriser, c'est de devenir le bon parent pour toi-même. De vraiment être là pour te rassurer. De quoi tu aurais eu besoin? Petite, là, quand tu as vécu une histoire semblable à ça, là, ou qu'est-ce que tu aurais besoin maintenant pour te rassurer, pour te réconforter, pour t'apaiser, pour te mieux faire confiance? Quand tu apaises des parties de toi comme ça, cette partie-là, elle reprend de la force. Quand je la nie, puis je fais comme si elle n'était pas là, puis que je veux pas qu'elle soit là, puis... parce qu'en général, hein, on est souvent comme ça avec des parties qui sont plus dures à accepter, elle se renforce, elle devient plus grosse, elle ne se diminue pas. Quand je la sécurise, c'est comme un enfant, là. Tant que je n'accueille pas un enfant qui pleure puis qui fait une crise, là, sa crise, elle continue, là. Ça peut être long, là. Dès que je prends le temps de sécuriser l'enfant, comme « OK, ça va bien aller, je suis là avec toi, je comprends que tu as peur, c'est correct. » Moi, je me parle de même, là. Je comprends que tu as peur. Comme une petite fille que je suis, là, parce que c'est la petite fille qui a peur, tu sais. L'enfant va switcher. L'enfant ça va se descendre, puis il prend de la force parce qu'il sait qu'il est aimé comme ça. Fait qu'il a le droit d'être comme ça. Fait que ça fait une différence majeure. Fait qu'au lieu de projeter notre souffrance tout autour, je la garde en moi, je la travaille, je l'en prends soin. C'est pas de sa faute à lui si moi je souffre. C'est même pas de ma faute, ça vient du passé, mais il faut que j'en prenne responsabilité. C'est une opportunité de croissance puis de guérison, en fait. Fait que c'est pas facile de faire toute seule. Ça se peut que tu aies besoin d'aide. Je suis très forte là-dedans. Viens me voir si jamais tu as besoin d'aide. En privé, coaching en privé, écris-moi sur Messenger, ça me fera plaisir si tu as besoin. Ou si tu as des enjeux. Mais comme tu peux voir, le couple, il révèle pas juste ce qui se passe là. C'est ce qui se passe ici que ça révèle, tout comme lui. Puis il y a de l'espoir. On est des preuves vivantes. Quand on était jeunes, on manquait de confiance tous les deux. Bien sûr que c'est un processus. Mais travailler sur soi, ça nous a vraiment aidé, vraiment beaucoup. Lui a fait un processus en thérapie. Moi aussi, j'ai fait plein de thérapies, j'ai fait plein de trucs. Ça a changé ma vie, bout pour bout. Fait que de me connaître moi-même, ça m'a permis de me comprendre aussi. Ouais, c'est d'apprendre à se comprendre. Puis je continue de toujours en apprendre, puis toujours me mettre de plus en plus en contact, puis me dévoiler de plus en plus à Élise. Se comprendre, puis comprendre l'autre aussi. Les dynamiques relationnelles. Oui, puis le fait que Élise s'ouvre à moi sur des choses et sur des choses de son enfance, où ben, moi, ça m'amène à être plus présent, puis tu sais, veux pas, on veut faire du bien, là. Donc, je veux pas m'amuser à jouer dans ces blessures, là. Donc, je vais prendre soin, là, en le sachant. Oui. Puis, tu sais, il y a beaucoup de femmes, puis on se dit « Ah, mon couple, il va pas bien, il faudrait que je change de partenaire, il faudrait que je communique mieux, il faudrait que je fasse plus d'efforts. » On croit souvent que c'est la qualité d'amour qui va faire un couple, qui fonctionne. Mais la vérité, c'est la qualité d'amour que j'ai, moi face à moi, lui face à lui. C'est ça qui va déterminer la qualité de notre relation après.
Fait que c'est là qu'elle commence la vraie transformation, ici dans Bibi. Pourquoi? Parce qu'on va plus aimer à partir du manque. On va plus aimer à partir d'une peur d'être laissé. On va plus aimer à partir d'un espace où on se pense pas assez. On va honorer notre valeur. Puis quand on honore notre valeur, on a beaucoup plus de liberté. On a plus de confiance envers soi, envers l'autre aussi. On a une relation qui s'allège, qui devient plus légère. La joie revient naturellement. Il y a une forme de liberté intérieure et dans le couple qui s'installe. L'intimité du couple devient beaucoup plus grande. Il y a de l'intimité qui est disponible. Quand on est dans le combat et qu'on ne veut pas vivre nos choses, on ne peut pas avoir d'intimité. Fait qu'il y a quelque chose. Le désir va faire surface, en général. Oui, parce que quand la vie est là, ben, le désir revient. Oui. Quand la liberté, quand on se sent libre à l'intérieur de soi, c'est sûr que c'est plus facile de se sentir. Oui, tout à fait. Avec l'amour recircule, il y a une paix qui s'installe dans le couple, tranquillement, doucement. Puis de moins en moins, il va y avoir d'autres défis. C'est normal, il va y avoir des défis. Mais on est plus en paix puis en conscience de l'amour qu'on a l'un pour l'autre, l'amour qu'on a pour soi, pour être ensemble. Fait que la conscience de sa valeur, ça joue dans le couple, comme je disais tantôt, ça joue dans toutes tes relations. De façon inconsciente, probablement, mais ça joue dans toutes tes relations. Fait que ça vaut le coup. Et puis c'est exactement ce que j'offre dans mes accompagnements de coaching. C'est pas si cher que ça, du coaching, quand on y pense. C'est quoi le prix, selon toi, à te sentir en confiance, à avoir une belle relation amoureuse parce que tu te sens outillé, à reconnaître ta valeur au travail, avec des amis? C'est quoi la valeur de ça, selon toi? C'est rien, le coaching. Puis pour moi, ce que j'ai gagné dans tout ça, c'est la joie de vivre. Hein? Toutes les thérapies que j'ai faites, puis les ateliers, c'est vraiment de regagner de la joie de vivre. Ouais. Puis quand tu te comprends, comme tu disais tantôt, hein, ce qui est fort, c'est quand on se comprend, qu'on comprend notre façon de fonctionner en amour, quand on comprend les dynamiques relationnelles. OK, c'est ça qui se passe. OK. Avant, on plonge dedans, puis on voit rien. On y va, puis on essaie de se dépatouiller là-dedans, puis souvent, ça rempire les choses. Fait que ça fait toute la différence. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que parce que quand une femme retrouve sa valeur, c'est pas seulement son estime qui change, ouais, c'est toute sa façon d'aimer, et c'est vrai. En fait, ça devient plus un amour besoin, un amour qui a besoin d'être assuré, ça devient du vrai amour. Ça, c'est de l'amour. Quand une femme sait qui elle est, elle va aimer pour de vrai. Elle va être capable d'embrasser les parties de l'autre qui la challenge, etc. Et avec soi aussi. Un amour qui vient d'un espace de liberté. Oui. Fait que je te parle vitement de la retraite que j'offre. Il y a, oui, la petite formation que j'ai créée. Ça, c'est vraiment pour aimer davantage ton corps, récupérer ta sensualité, ta sexualité féminine, d'aller plus loin dans ta sexualité féminine sacrée. J'offre ça qui est vraiment pas cher, 47 $. Si tu veux le lien, je le mettrai en dessous du vidéo. Tu le fais en ligne. Ça, c'est en ligne. Tu le fais à ton rythme à toi. Il y a des exercices pour intégrer vraiment les acquis. Ça peut faire vraiment une grande différence dans ta vie. Tu pourras lire le détail si tu veux. Il y a toutes les informations dans le lien. Lundi, je partage sur Réveille ton feu sacré et je vous envoie aussi une infolettre pour vous parler de l'atelier en présentiel que j'offre ici même à Saint-Adolphe d'Howard, chez moi, pour apprendre à apprivoiser, à apaiser ta relation à ton corps. On ne parlera pas de sexualité, on ne parlera pas de sensualité peut-être parce que ça fait partie du corps, mais c'est beaucoup ton regard sur ton corps. Puis il y a beaucoup de femmes que c'est leur corps qui leur empêche d'avoir confiance en elles. Alors que, je veux dire, ton corps, c'est un merveilleux vaisseau magique. C'est juste que tu le connais pas assez peut-être encore, ou ta relation à toi a besoin d'être travaillée. Fait qu'on va travailler ça ensemble pendant 3 jours, le vendredi soir, le samedi au complet, le dimanche presque au complet. Donc, ça commence le 1er mai à 7h30 et ça termine le 3 mai, le dimanche, à 16h. Chez moi, du lundi, le prix vraiment pas cher, ça va être 300 $ au lieu de 490 $. Parce que c'est la première fois. Avec les prochaines fois, ça va être à 490 $. Si tu veux faire cette belle expérience-là en présentiel, en gang de femmes.
je le dis parce qu'il faut que je le dise, les dodos, ça va être en dortoir. J'ai déjà des inscriptions. Il y a seulement 8 places, puis j'ai déjà des inscriptions. Fait que si t'es intéressé, fais ça vite, ça va partir vite. Écris-moi en privé, je te donnerai des détails si tu as besoin. Dodo en dortoir, parce que les 2 chambres sont déjà prises, parce que les premières inscrites avaient des chambres. Mais j'ai une grande pièce. Sinon, si tu préfères dormir dans un camper dehors, c'est permis. Si tu veux faire du camping, mais le 1er mai, honnêtement, il fait froid, à moins que tu sois bien équipé. T'es la bienvenue, ça, il n'y a pas de problème. Les repas vont être un potluck partagé. Un potluck, c'est dans le fond, pour celles qui ne connaissent pas, c'est chacun contribue un petit peu dans chaque repas. Tout simplement, on fait la vaisselle en gang. Si on a besoin, on peut nommer qui fait la vaisselle aujourd'hui ou qui prépare le repas. Ça peut arriver que je fasse ça, tout dépendant, mais ça peut être, ça va être léger, puis tu feras pas la vaisselle tout le temps. Moi, c'est hors de question qu'il y en ait eu qui fassent toujours la vaisselle. Chacune va participer, en fait. Puis, il y a un dépôt pour garantir ta place de 150 $ pour garantir ta place. Voilà. Fait que, en gros, c'est ça. Tu penses que j'ai des choses à rajouter? Non, je pense que tu as pas mal fait le tour. Aimer son corps, là. Quand la femme, elle aime son corps, là, il y a quelque chose en dedans d'elle qui se redresse. Il y a une fierté ou une dignité qui s'installe. Ça fait toute une différence dans une vie. Fait que si jamais tu es intéressé, écris-moi en privé. Ça va me faire super plaisir. Tu vas avoir le détail lundi, soit lundi ou mardi. En tout cas, tu vas recevoir une infolette la semaine prochaine. Regarde tes courriels. Puis, il va y avoir une publication, je pense que c'est mardi matin, sur Réveille ton feu sacré pour expliquer dans le détail un peu où ce que c'est, en gros. Donc voilà. Puis, il va y avoir des rituels corporels, des exercices de réflexion, beaucoup d'exercices corporels, parce que ça se vit dans le corps, pour te faire expérimenter plein de choses qui vont vraiment mettre en lumière comment tu traites ton corps actuellement, comment transformer ça pour aller vers l'amour de ton corps tranquillement. Donc voilà. Merci. Merci à toi. Pour ton bon partage. Merci Il est bon, hein? d'avoir écouté. Il fait pas les lives souvent. Moi, je le trouve tellement naturel. Je trouve ça vraiment chouette. Merci pour ça. Bonne journée. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'aide, écrivez-moi. Gênez-vous pas, ne serait-ce que pour savoir mes prix. Vous allez voir, c'est pas si cher que ça, puis ça vaut le coup. Ça peut faire une grosse différence dans votre vie. Je vous fais un gros câlin. Prenez soin de vous, puis on se retrouve dans 2 semaines. À tout bientôt. Salut. Bye bye.